sensibilisation, du monde bien aware qui est une maladie mentale, il est aussi réel, qui est une maladie physique comme une diarrhée ou une vomi. Une maladie mentale, c'est aussi vrai que ça. Hein? Et voilà, moi, je aussi pour ça, pour sensibiliser du monde, pour voilà, mental health and illness. Mon garçon malade, que ça me dit dans French in Hope, que ça me fait aussi pour eux, quand ils sont malades. I'm doing this work to promote mental health. Nowadays, people don't really care about mental health. When someone says that they're in depression, people tell you that you're taking it too seriously. You can take it lightly. It will be okay. So this is to tell people that it is necessary to care about each other's needs, about their mental requirements. Even the parents who don't really care about the children, they say that they want them to follow the same ritual, the Jewish that also cause a problem. So, yeah. Qui est une fille particulière, et même ils font partie de. C'est à cause de ça que je marche, pour récolter les fonds, pour améliorer le son, handicapés mentaux. Moi, c'est assez important, oui. Au moins 5 ans, depuis qu'on ensemble, on s'est marché maintenant. À l'occasion de la journée mondiale de la santé mentale, vous pensez qu'il y a une affaire importante pour nous participer parce que nous sommes tous concernés par la santé mentale. C'est important parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'on se concentre plus sur l'argent, on se concentre plus sur le travail, sur le statut social, mais on ne se concentre pas assez sur le mental health et le physical health aussi. Récemment, on a beaucoup de facteurs qui nous affectent mentalement et je pense en 2018, le WHO avait fait une étude et on conclut que chaque 40 secondes, il y a un suicide qui arrive dans le monde. Et tout ça, c'est à cause de bad mental health. Là, on a écrit, ouais, voilà. Your mental health is a priority. Parce que c'est vraiment la priorité. Hope est une association qui soutient les personnes ayant des troubles psychiatriques. Nous organisons une marche que nous appelons une marche solidaire pour surtout démontrer notre soutien aux personnes qui souffrent des différentes pathologies mentales. Et en même temps, c'est une marche pour promouvoir la santé mentale. Donc cette année-ci, on a appelé notre marche le Mental Health Walk au lieu d'une Solidarity Walk. Mais la mission, l'objectif reste les mêmes. Eh bien, nous souhaitons, nous, surtout, de déstigmatiser cette maladie et faire les gens être acceptés par la société parce qu'ils se sentent vraiment isolés parmi la communauté, surtout que cette maladie mentale est très mal vue dans la communauté. Vous pensez qu'il y a encore un mauvais tabou, stigmatisation par rapport à... Malheureusement, oui, ça existe toujours et on fait quand même pas mal de campagnes de sensibilisation pour aider les gens à mieux comprendre la maladie mentale parce que c'est comme une toute autre maladie. Ça demande un soin médical et aussi un encadrement thérapeutique pour mieux vivre dans la société, améliorer sa vie quotidiennement. Donc, si tout un chacun fasse un effort pour comprendre c'est quoi la maladie mentale, définitivement le tabou va diminuer considérablement et ce sera beaucoup plus agréable de vivre avec la communauté. Hein? Ouais. Et après le coronavirus, c'est vrai que là on met un peu plus d'accent sur la santé mentale. Il y a beaucoup de gens qui ont souffert. La pandémie et l'impact de la pandémie, je dirais, affecte beaucoup de personnes, les jeunes surtout. Donc, il y a eu beaucoup d'actions. On a vu sur les réseaux sociaux, non seulement de Friends in Hope, mais des particuliers, des jeunes qui sont venus avec des campagnes pour mieux sensibiliser les gens. Et je dis bravo que dès maintenant, les gens commence à prendre conscience de l'importance de la santé mentale, comment gérer sa santé mentale. Donc, il faut toujours continuer dans cet élan. Hein, c'est ça le but. Hein, comment dire, déstigmatiser, ban regard, ban monde qui est dans le problème mental.
Alors aussi, il y a beaucoup de gens qui amplifié. Il y a beaucoup de jeunes qui ont un problème maintenant. Alors nous sommes comme ça, mettre mon chien au courant qu'il y a une association qui est capable de recevoir pendant la journée. Hein? Quand j'ai fini de traitement à l'hôpital, maintenant je suis par la case. Parfois, je changer de PhD, je ne peux pas pour aller. Alors, je suis capable de venir avec nous, avec Friends in Hope, quand même 3 fois, 4 fois, 5 fois par semaine. Je peux encadrer par un psychiatre, un psychologue, un occupational therapist, capable d'aider un petit peu. Hein, c'est ça.